Hey, salut tout le monde, c'est Matt. Cette semaine, on va parler éclairage pour la moto puisque j'ai eu l'opportunité de tester les nouveaux feux SW Motech Evo. Donc il faut savoir qu'il y a à peu près 2 ans, j'avais testé les feux longue portée de la marque Vision X, une marque américaine, c'était les modèles Optimus. Je vous remets le lien en descriptif de cette vidéo si vous souhaitez consulter cet essai. Ils étaient super cool, mais c'est vrai que c'était pas facile de les trouver, pas facile de les acheter en Europe et même en France. Là, avec les SW Motech, forcément, c'est une autre histoire, c'est beaucoup plus simple de se les procurer. Et donc, je me suis dit que c'était intéressant de vous partager un test complet sur ces tout nouveaux feux qui viennent en fait de sortir cette année. Il y a 2 modèles qui existent, donc un modèle anti-brouillard et un modèle longue portée. On a eu la chance avec Stéphane de tester donc les 2 modèles. Donc, on a testé les anti-brouillards sur sa Super Ténéré. Et les longues portées, on les a testés sur ma Tiger 800. Comme je suis habitué à la qualité de fabrication et aux performances des produits de cette marque, c'est pas le premier produit SW Motech que je teste sur la chaîne, j'en ai déjà eu plein d'autres. J'ai même acheté beaucoup de produits SW Motech à titre personnel. Forcément, j'étais intrigué de voir un petit peu le surplus de visibilité que pouvaient offrir donc ces feux longue portée et ces feux anti-brouillard lors des roulages nocturnes. Alors, que valent ces modèles Evo? Arrivent-ils à sortir du lot par rapport à des modèles low cost ou bien alors à des modèles fabriqués par les constructeurs directement, comme les anti-brouillard Triumph que j'ai sur ma Tiger? C'est ce que nous allons voir ensemble dans cet essai. C'est parti! À l'intérieur de chaque kit, on retrouve un packaging assez similaire avec 2 feux Evo longue portée ou 2 feux Evo anti-brouillard. On remarque la différence au niveau de l'intérieur de l'optique. Un faisceau avec 2 portes fusibles intégrant tout le nécessaire, donc interrupteur, relais, fusible. Ça vous permet comme ça un montage facile et direct sur la batterie. Et également, cela permet un montage sur l'après-contact sans modification du faisceau d'origine de la moto. Un interrupteur rétroéclairé pour le guidon. Il est de couleur verte dans la version anti-brouillard et de couleur bleue pour la version longue portée. Et enfin, la notice de montage pour bien comprendre la mise en place. Il y a donc tout le nécessaire pour réaliser le montage sans soudure et sans faire d'installation biscornue au niveau du faisceau électrique. Bref, rien ne manque à l'appel. Regardons maintenant de plus près la qualité de fabrication de l'ensemble qui est vraiment très bonne. En effet, on retrouve des éclairages entièrement faits d'aluminium et traités à l'époxy noir en surface. L'optique est protégée par une épaisse paroi et les joints autour de l'optique et du câble à l'arrière sont d'excellente facture. Cela respire la solidité, la modernité et cela met en confiance pour la suite. Bien entendu, ces optiques sont résistantes à l'eau et à la poussière et elles sont certifiées IP69. Côté puissance d'éclairage, les modèles Evo utilisent une technologie LED. Ils sont capables de délivrer 1050 lumens par feu sur la version anti-brouillard et 800 lumens par feu sur la version longue portée. Cette puissance est couplée à une forme de lentille particulière pour chaque modèle afin de les rendre efficaces dans leurs fonctions respectives. Enfin, sachez que leur puissance de 12 watts par feu leur permet une consommation très faible de 0,1 volts. C'est en tout cas ce que nous avons réussi à mesurer avec le petit tensiomètre qui est installé sur la moto de Stéphane. Autre point notable à signaler, en fait il faut savoir que ces optiques Evo sont homologuées ECE avec chacune leur norme ECE puisqu'elles sont différentes. D'un côté on a des longues portées, de l'autre côté on a des anti-brouillards. Et donc concrètement en français, l'intérêt en fait de ces normes ECE, c'est que ça vous permet de vous garantir une constance dans la qualité de fabrication et d'éclairage de ces optiques SW Motech. Parce que c'est souvent en fait le travers, en tout cas que j'ai relevé sur les optiques low cost, c'est que généralement vous n'avez pas la même qualité de fabrication d'un modèle à l'autre pour une même référence, et souvent les intensités lumineuses en lumens qui sont indiquées sur les sites internet sont en fait des distances prises à des très faibles distances. Donc de ce fait là, dès que vous commencez à vous éloigner un petit peu, l'intensité lumineuse s'écroule complètement. Là au moins avec cette norme, vous êtes sûr que vous avez une qualité d'éclairage jusqu'à une certaine distance que l'on va voir juste après. L'interrupteur tout en plastique est plutôt bien fini, il est surplombé d'un caoutchouc transparent afin de résister aux éclaboussures et il s'éclaire lorsque les feux sont allumés. C'est correct, mais j'aurais tout de même apprécié avoir un interrupteur en aluminium de meilleure qualité afin que ce dernier soit plus en adéquation avec le niveau de finition des optiques. De même, au niveau du connecteur étanche qui fait très costaud et bien fini, j'aurais aimé que la gaine aille jusqu'au bout afin de masquer l'entièreté des fils électriques. Sur la partie faisceau électrique, c'est propre également. Le porte-fusible, le relais, les connecteurs étanches sont robustes et se clipsent des clips sans risque de casse. Bon, par contre, côté longueur du faisceau électrique, vous aurez vraiment beaucoup de marge. Je sais pas pourquoi ils ont fait aussi long, mais vous allez voir qu'il est vraiment très long le faisceau, ce qui fait que vous aurez largement de la marge pour pouvoir le monter sans aucune difficulté dans votre moto, comme on le verra juste après. Passons justement à l'installation sur la moto et pour réaliser le montage vous-même, il faudra vous doter de quelques outils et de freins filets bleus afin de fixer les optiques sur la moto, démonter les carénages au besoin et fixer les causses à la batterie. Je n'ai pas eu de grosses difficultés de mon côté car sur ma Tiger 800, j'ai utilisé les emplacements prévus à la base pour les anti-brouillards Triumph afin de venir monter les optiques Evo et j'ai pu faire passer le faisceau sur le côté gauche du moteur sans devoir démonter les écopes. Donc c'était bien pratique car cela m'a fait gagner l'air de rien pas mal de temps de montage. Si par contre une fixation à même votre moto semble compliquée voire inenvisageable, sachez qu'il est possible d'acheter en option des fixations pour les crash bars moyennant 34,95 €. Stéphane a dû d'ailleurs procéder à cette installation pour monter les anti-brouillards Evo sur sa Yamaha XTZ 750 Super Ténéré.
Il a ainsi été possible de les monter sur l'intérieur des crash bars afin de bien protéger les optiques en cas de chute. Car oui, ça c'est vraiment un point important à préciser, si vous commencez à monter justement des optiques sur des crash bars, essayez vraiment de les mettre dans l'intérieur des crash bars parce que si vous les mettez sur l'extérieur, en cas de chute, vous allez complètement exploser vos optiques et vu le prix que ça coûte, ce serait quand même dommage de les casser. Et si vous les montez pas sur des crash bars, pareil, essayez de les monter sur des points d'appui où ça ne risque pas en fait d'être abîmé en cas de chute de votre moto. Moi par exemple sur la Tiger, ils sont montés au niveau de la tête de fourche et comme ça j'ai les crash bars et les écopes qui viennent protéger les longues portées en cas de chute. Une fois l'installation des optiques faite, il ne reste plus qu'à monter l'interrupteur au guidon, connecter les différentes parties du faisceau et relier le tout à la batterie. J'ai aussi dû grouper tout le surplus de faisceau dans l'écope et je peux vous dire qu'il y en a beaucoup. Je pense que je m'occuperai d'ailleurs de couper ce surplus dans les semaines à venir afin de raccourcir le faisceau et faire ainsi quelque chose de plus propre. De base, ce faisceau intègre d'ailleurs un système de connexion à l'après-contact pour éviter que les optiques restent allumées par inadvertance une fois le moteur coupé. De mon côté, j'ai chanté cet après-contact afin de pouvoir les allumer même moteur éteint. Je trouve ça quand même bien pratique lors des sorties off-road nocturnes si j'ai besoin d'éclairer en cas de problème. Comme le système est en 12 volts en courant continu et qu'il ne consomme que très peu d'énergie puisqu'on utilise de la technologie LED, on peut vraiment se permettre de les laisser allumer plusieurs dizaines de minutes, même moteur éteint, ça va vraiment pas vider la batterie. Enfin, sachez que vous pouvez ajouter en supplément une protection d'optique en acier inoxydable brossé moyennant une quarantaine d'euros. C'est ce que j'ai installé sur ma Tiger 800 et je trouve que ça apporte une touche de style supplémentaire très sympa en plus de protéger à minima les optiques. Donc voilà pour la partie installation, mais avant de vous parler de l'usage sur route, je souhaitais prendre quelques minutes avec vous pour vous expliquer les différences entre des feux anti-brouillard et des feux longue portée. Parce que oui, depuis tout à l'heure, je vous parle des feux anti-brouillard, des feux longue portée, mais il faut savoir que ces deux types d'optiques ont des usages et des fonctions complètement différents. Et par conséquent, il est vraiment important de bien comprendre leurs intérêts respectifs afin de ne pas vous tromper lors de l'achat. Pour les feux anti-brouillard, il faut savoir que ces derniers ont un faisceau lumineux large et court qui offre une excellente visibilité dans les virages. Ils augmentent fortement votre visibilité auprès des autres usagers de la route et ne sont pas aveuglants en raison de leur courte portée d'éclairage. On peut donc les envisager pour un usage quotidien sous tout type de situation. Pour les feux longue portée, là c'est différent. On va avoir un faisceau qui va être profond et étroit afin vraiment d'offrir une excellente visibilité sur les longues distances. Ils vont donc vous permettre de voir très loin, ce qui augmente votre sécurité car il est possible de mieux anticiper les dangers sur route de nuit, mais par contre ils sont super aveuglants pour les autres usagers de la route en raison de leur cône d'éclairage très compact et intense. On ne peut donc pas les utiliser en permanence, ces derniers sont à utiliser exclusivement dans la nuit totale sans la présence d'autres usagers de la route en face de soi. Ils seront donc particulièrement pertinents pour rouler dans la nuit noire en pleine campagne, en forêt, en montagne ou encore pendant une sortie off-road. Donc vous l'avez compris, ces deux types d'éclairage anti-brouillard et longue portée sont vraiment complémentaires, mais par contre l'éclairage de type longue portée se limitera à l'usage dans des zones où vous avez l'habitude d'allumer vos feux de route. Donc si vous n'utilisez jamais vos feux de route sur votre moto, ça vaut pas le coup d'investir dans des longues portées. Donc voilà pour la petite aparté, j'espère que maintenant c'est plus clair pour vous. Je vous propose maintenant qu'on parle de la qualité et de la performance d'éclairage sur route de ces longues portées et de ces anti-brouillards SW Motec Evo. Et côté éclairage, je peux vous dire qu'on n'a pas été déçus. Au niveau des anti-brouillards, l'éclairage est puissant sur une distance courte et large, ce qui permet d'y voir bien clair dans les virages, dans les chemins, mais aussi de bien signaler sa présence aux automobilistes. Avec un montage bas comme ici sur la moto de Stéphane, on peut tout à fait se permettre de les laisser allumer en permanence car ils n'éblouissent absolument pas, pourvu que vous les orientiez convenablement. Pour ce qui est de leur résistance, ils ont pu connaître la boue à l'occasion de quelques sorties tout-terrain, ainsi que le Karcher, et ils résistent bien malgré leur présence à faible hauteur du sol. Il y a juste le joint autour de la paroi qui ne reste pas 100% noir comme à l'origine, mais cela ne traverse pas pour autant. Ces modèles anti-brouillard sont donc vraiment pratiques pour tout un tas de situations. De l'interfile à la balade en chemin nocturne, ils offrent une vraie versatilité. Si par contre votre moto dispose déjà d'anti-brouillard LED de bonne qualité, il n'y a pas de réelle nécessité à les remplacer. En effet, on a comparé donc ces modèles Evo aux anti-brouillard LED Triumph de la Tiger 800 et nous n'avons pas noté d'écart de performance flagrant. Côté longue portée, là par contre la distance d'éclairage est tout bonnement gigantesque. J'ai pu mesurer approximativement que ces derniers sont capables de permettre de voir correctement jusqu'à une distance de 200-250 mètres lorsqu'ils sont allumés et franchement c'est juste dingue. Par contre, même à 250 mètres, on se retrouve encore ébloui par le faisceau d'éclairage ultra concentré si l'on est en face. Ils sont donc strictement réservés à un usage solo lorsqu'il n'y a personne devant soi. Chez moi, c'est parfait car je roule régulièrement de nuit en forêt et cela me permet de distinguer longtemps à l'avance la présence d'animaux sur la route et m'éviter ainsi de fatales collisions. Ces modèles longue portée sont donc réservés pour un usage tout de même plus exclusif. Ils seront également parfaits pour des rallyes routiers ou des sorties off-road nocturnes grâce à leur portée vraiment importante. Et d'ailleurs, si vous commencez à avoir la totale, à savoir les feux de route LED, les anti-brouillard LED et les longues portées LED comme c'est mon cas, alors là on a même presque carrément l'impression de rouler de jour la nuit. Enfin blague à part, c'est vraiment super plaisant et rassurant de pouvoir rouler avec autant de visibilité. J'apprécie vraiment de pouvoir voir comme ça très loin et très large, quelles que soient les situations.
Le seul point qui m'a déçu au final, c'est l'interrupteur, que je ne trouve vraiment pas pratique à manipuler avec des gants. Il est petit, il est caché sous un caoutchouc transparent et vraiment je trouve que ça le rend peu pratique à actionner, surtout avec des gants hiver. Personnellement, je l'ai désormais remplacé par un modèle en aluminium bien plus qualitatif à mes yeux. Autre son de cloche du côté de Stéphane, lui par contre il l'a beaucoup plus apprécié que moi puisqu'il n'a pas à le manipuler aussi fréquemment et également il roule avec des gants beaucoup plus fins donc ça n'a pas du tout posé problème pour lui de le manipuler. Abordons maintenant la partie tarifaire puisque c'est le dernier élément que je n'ai pas évoqué dans cet essai et vous vous en doutez, qui dit prestation haut de gamme dit tarif relativement important. En effet, il faut compter 299,95 € pour vous procurer donc ces modèles SW Motec Evo en version longue portée ou anti-brouillard. Si vous avez besoin donc des supports pour les fixer sur vos crash bars, il faudra compter 34,95 € supplémentaires. Et enfin, si vous souhaitez ajouter les petites protections là autour des longues portées, il faudra compter 39,95 € supplémentaires. Donc si on met de côté les options, on est globalement sur un budget de 300 € pour pouvoir les mettre en place. C'est un peu moins cher que ce que j'ai pu constater chez Vision X ou bien alors chez Touratech puisque là vraiment tout est fourni avec. Et en plus, ils sont plus performants que les Vision X que j'avais testé précédemment puisque là vraiment j'arrive à voir jusque du 250 mètres quand même. Donc c'est quand même vachement sympa de gagner une cinquantaine de mètres supplémentaires en visibilité. Donc c'est vrai que le côté package tout en un, j'ai trouvé ça vraiment pratique. Vous pouvez vraiment essayer de les installer vous-même. Il n'y a pas forcément besoin de passer par un mécano. Ils ont même mis en fait des systèmes pour que vous puissiez installer sur les fils électriques de votre moto sans devoir faire de la soudure. Tous les éléments sont déjà pré-câblés, donc tout est prêt à l'emploi. Donc ça, c'est vrai que c'est quand même vachement pratique. Ça vous évite de devoir encore remettre un billet pour les faire installer chez un mécano. Après, comme d'habitude, je sais qu'il y en a qui vont me dire que c'est beaucoup trop cher, que rien de tel que les bons modèles chinois ou low cost. Franchement, c'est pas du tout le même niveau de performance. J'en ai déjà eu moi des modèles chinois, des modèles pas chers. Et vraiment, on n'est pas du tout sur les mêmes niveaux de performance en termes d'éclairage et de finition. Je vous ferai d'ailleurs une vidéo, un de ces quatre, sur la différence entre des modèles haut de gamme et des modèles entrée de gamme pour que vous puissiez vraiment voir la différence en termes d'éclairage et de finition. Mais vraiment, là, vous avez quelque chose qui éclaire super loin et qui éclaire vraiment fort sur une grosse distance, ce qui n'est pas forcément le cas en fait des modèles entrée de gamme. Et le dernier point sympa à signaler qui est inclus en fait dans le tarif, entre guillemets, c'est la garantie de 2 ans et le service client SW Motec. J'ai déjà eu affaire à eux pour des petits problèmes, notamment sur mon Top Case Trax Adventure. Je vous ferai une vidéo de test, un de ces quatre dessus. Et vraiment, ils sont super efficaces, ils se prennent pas la tête, ils essayent vraiment de vous solutionner. Donc ça aussi, c'est rassurant quand vous investissez autant de vous dire que vous avez un bon SAV pendant 2 ans. En conclusion, ces SW Motec Evo anti-brouillard ou longue portée sont un excellent choix si vous êtes à la recherche d'un éclairage sérieux. Ils offrent vraiment des prestations d'éclairage de très bon niveau dans leur domaine respectif. Et personnellement, je reste bluffé par les 250 mètres de portée d'éclairage des longues portées. Par contre, côté achat, faut pas les acheter aveuglément. Il faut vraiment vous poser la question de vous dire est-ce que j'en ai vraiment besoin? Au niveau des anti-brouillards, vraiment je les recommanderais en fait à ceux qui rechercheraient des anti-brouillards LED de bonne qualité, qui n'en auraient pas déjà sur leur moto, parce que si vraiment vous avez déjà des bons anti-brouillards LED sur votre moto, ça sert à rien d'acheter ces modèles Evo anti-brouillard, ça vous apportera rien de plus. Par contre, si vous n'en avez pas et que vous souhaitez justement en installer pour avoir un surplus de visibilité, je pense que ces modèles-là sont un vrai plus pour le quotidien. A l'inverse, pour les longues portées Evo, l'usage il est beaucoup plus spécifique, voire même exclusif, et pour le coup je les recommande pas à tout le monde. Il faut vraiment rouler souvent dans le noir total et utiliser régulièrement ces feux de route comme c'est mon cas pour pouvoir avoir un vrai intérêt à les acheter. Donc si ce n'est pas votre cas et que vous n'utilisez jamais vos feux de route, n'achetez pas ces modèles longue portée, envisagez plutôt les modèles anti-brouillard. Pour les autres par contre, foncez, vous allez vraiment gagner énormément en visibilité. Voilà, c'est donc tout ce que j'avais à vous partager concernant ces modèles SW Motec Evo. J'espère que la vidéo a été assez complète et exhaustive. Comme d'habitude, si vous avez des questions, des remarques, n'hésitez pas à les poser dans les commentaires sous cette vidéo. On échangera avec plaisir sur le sujet. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à laisser un petit pouce vers le haut, ça fait toujours plaisir. Si vous souhaitez retrouver une version écrite de cet essai, vous pouvez le retrouver sur mon site motaradventure.com grâce au lien que je vous mets juste ici. Si vous êtes sur ma chaîne pour la première fois, bienvenue et n'hésitez pas à vous abonner grâce au bouton que je vous mets juste là. Et sur ce, je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Salut!